Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir, c'est le thème des flux de marché, des flux qu'on observe notamment à travers l'industrie ETF. Et Régis Bourget est à mes côtés pour évoquer ces phénomènes de flux ETF. Vous êtes responsable de la vente ETF et de l'indexing pour l'Europe francophone chez Lyxor. Bonsoir et bienvenue Régis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour faire avec vous le bilan de l'année 2020. Oui. Quand on regarde les flux ETF dans leur ensemble, comme vous les regardez chez Lyxor, quels sont les grands enseignements de l'année 2020 à travers les temps forts qu'on a pu connaître et observer ? Alors plusieurs remarques. D'abord, très grande résilience en fait du marché ETF qui a encore collecté un montant assez important, 89 milliards d'euros en 2020. Donc assez proche de ses plus hauts, puisqu'en 2019 c'était un peu plus de 100 milliards d'euros. Ouais. Voilà. Donc ça c'est pour les ETF de droit européen, c'est ça, voilà, Régis. On circonscrit ETF, comme ça, voilà. Européens. Très bien. Mais c'est la même tendance partout dans le monde, de toute façon. Et en Europe, donc on a cette très grande résilience, y compris dans la phase de baisse qu'on a eue au premier trimestre. Ouais. Donc à peu près 11 milliards de décollecte au premier trimestre, et puis ensuite 100 milliards de collecte tout le reste de l'année. Quand vous dites résilience, ce qui est intéressant et ce qui est assez contre-intuitif, je trouve, c'est que ce sont des instruments quand même qui permettent de s'exposer très très rapidement ou de se désexposer très rapidement. Oui. Vous dites en fait dans la baisse ça décollecte moins et dans la hausse ça collecte plus. Exactement, tout à fait. On peut, par exemple, sur les ETF obligataires, il y a eu de très très grosses sorties au premier trimestre. Ouais. Et en fait, les ETF ont moins décollecté que des sorties de tous les fonds obligataires. Ouais, je comprends. Ouais. Et les ETF ont moins décollecté. Ouais. Voilà. Les sorties étaient plus importantes ailleurs, sur d'autres produits obligataires que les ETF. Sur les fonds, sur des fonds traditionnels. En revanche, dans la phase de redémarrage, de rebond du marché, effectivement, l'ETF est un produit d'exposition, donc on a eu beaucoup de collectes. Et puis encore plus une accélération tout au long de l'année et notamment à partir de novembre. Bon, on a bien la grande tendance effectivement qui a suivi le temps pandémique, on va dire ça comme ça. Régis, derrière cette grande tendance et donc une année de résilience et de collecte quasi sur les niveaux records pour les ETF européens, il y a le thème de l'ESG. 2020 a été l'année de l'ESG qui se reflète forcément à travers les flux ETF que vous avez pu observer. Exactement. En fait, ce qu'on peut voir dans le marché des ETF, c'est une énorme rotation des indices traditionnels, donc des ETF qui traquent des indices traditionnels, vers des ETF qui traquent des indices ESG. Ouais. Voilà. Donc les ETF ESG ont représenté plus de la moitié de la collecte en 2020, avec donc une tendance qui s'accélère d'année en année, mais qui a été très très forte en fait en 2020. Alors on peut, il y a beaucoup d'explications. Il y a le fait effectivement que ces indices ont été plus résilients, ont moins baissé dans la baisse, ont mieux performé dans la hausse. Voilà. Il y a moins de volatilité dans le thème ESG, on va dire ça comme ça. Pour les investisseurs, surtout pour les investisseurs de long terme, donc qui cherchent des expositions qui sont résilientes à long terme, ces ETF ESG présentent beaucoup de valeur. Et donc les mouvements, on peut dire que les mouvements en 2020 ont favorisé cette rotation. Ouais, je comprends. Voilà. Et vous dites bien c'est une rotation. Qui sont les investisseurs ? Est-ce que ce sont des investisseurs différents qui utilisent l'outil de la gestion passive pour s'exposer aux thématiques ESG ? Parce que vous l'avez dit, ce sont des thèmes de long terme. Généralement, la gestion ISR, ESG, on nous dit que ce sont des investisseurs qui ont des horizons de temps parfois un peu plus longs que d'autres intervenants de marché. Est-ce que... Oui, mais les ETF ESG aujourd'hui intéressent tous les investisseurs. Ouais. Que ce soit les investisseurs institutionnels, les investisseurs particuliers, tout le monde est intéressé par ces ETF ESG. Donc, quand vous dites rotation, il y a eu de la rotation de la part surtout des investisseurs institutionnels. Mais ça veut dire qu'ils vendent quelque chose pour faire de la place pour les ETF ESG. Voilà, donc ils vont pouvoir vendre des produits qui sont parfois indexés sur des indices traditionnels, mais ça peut être aussi d'autres fonds pour aller sur des ETF ESG. Voilà. Et puis il y a aussi de la collecte nette sur les ETF ESG et qui viennent de tous les segments du marché. Oui, bien sûr. Donc la moitié de la collecte c'est fait en ESG, si je résume les choses pour 2020. Et la collecte ESG était 2 fois plus importante l'an dernier que l'année précédente, si j'ai bien retenu vos données, les données Lyxor, Régis. C'est quoi la prochaine étape ?
Maintenant que l'ESG est en train de se démocratiser du particulier aux institutionnels, les instituts sont déjà présents sur ce marché-là depuis longtemps, c'est quoi les prochaines étapes? Alors ce qu'on peut voir en fin d'année, c'est l'engouement pour les ETF climatiques maintenant. Donc c'est le plus E, spécifique alors. Voilà, c'est le E de l'ESG. Et notamment avec la nécessité pour les investisseurs de dévoiler les températures de portefeuille. Bien sûr. Donc les températures de portefeuille, là vous avez besoin de produits qui vous permettent de vous exposer aux différentes zones géographiques, aux différentes classes d'actifs, mais en limitant la température du portefeuille et en investissant dans des entreprises, que ce soit au travers d'actions ou d'obligations, mais qui ne vont pas émettre du carbone au-delà de, traditionnellement c'est 1,5 degré. Donc là, il y a un énorme effet de la régulation. Bien sûr. Et puis également de la performance, ça c'est clair. Donc ça c'est on a vu 2 milliards d'euros en fin d'année qui sont rentrés sur les ETF obligataires et actions climatiques. Donc indice large climatique ou obligataire par exemple au travers des green bonds. Au-delà du thème ESG et du thème climatique associé, plus généralement, c'est la gestion thématique qui intéresse aussi beaucoup vos clients à travers les ETF thématiques. C'est vrai que ça fait quelques années, une paire d'années qu'on voit apparaître des maisons spécialisées dans la gestion thématique. L'industrie des ETF reflète évidemment le monde des marchés et donc c'est l'émergence des ETF thématiques. Exactement. Il y a quelques années, on parlait beaucoup du smart beta par exemple. On n'en parle plus. On n'en parle plus, alors on en parle moins. Il y a eu quand même un petit peu de collecte. Il y a eu de la collecte en 2020 sur le smart beta, notamment au travers de la value par exemple. Mais la grande tendance aujourd'hui, ce sont les ETF thématiques. Ces ETF permettent de s'exposer à des thématiques qui sont parfois des thématiques ESG, je pense par exemple aux nouvelles énergies, ou à des thématiques spécifiques qui peuvent aussi avoir des critères ESG, mais la technologie, l'économie digitale, les nouvelles mobilités, voilà. Tout ça, tous ces trends qui sont dans le marché, et on le voit au travers de certaines valeurs qui ont eu des progressions extraordinaires, mais l'ETF permet une diversification. Il permet de ne pas être exposé à une seule valeur ou aux principales valeurs. Par exemple, on sait que dans le Nasdaq, les GAFAM représentent presque la moitié du Nasdaq, donc c'est des indices qui sont très concentrés. Donc on cherche de la diversification. On cherche à capter tout le trend au travers de toutes les valeurs, y compris pas seulement des large caps, mais aussi des mid caps, des small caps, pour arriver à capturer cette tendance. Ça permet de sortir des phénomènes de concentration autour d'un groupe de valeurs, de bulles, autour de groupes de valeurs qui prennent des poids considérables dans les indices traditionnels. Je voulais finir, vous l'avez dit d'un mot, vous avez parlé de la value, mais voilà, est-ce que depuis le 9 novembre, l'arrivée des vaccins, la séquence de rattrapage cyclique, de la partie cyclique des marchés, est-ce que vous le retrouvez à travers les flux ETF que vous pouvez observer? Est-ce qu'on peut aller dans une granularité assez fine? Est-ce que le thème de la réouverture des économies, c'est un thème qui transparaît dans les flux de collecte des dernières semaines et des derniers mois, Régis? Oui, bien sûr. Alors, sur les ETF actions, clairement, on a une réexposition aux ETF actions monde, parce que déjà, on a une reprise mondiale. Et puis, quand on va un petit peu dans la granularité par pays, c'est vrai qu'on en retrouve un petit peu plus sur l'Asie, sur l'émergent, que sur l'Europe ou sur les États-Unis, par exemple. Voilà, donc ça fait partie des flux qu'on voit. Sur les ETF obligataires, on voit de plus en plus de flux sur l'inflation. Donc là, on est aussi sur cette reprise économique, quantification des courbes, voilà. Et donc les investisseurs cherchent des produits également pour s'exposer sur l'inflation, sur les anticipations d'inflation. Bon, le thème de la reprise, de la réouverture des économies, qui reste pour l'instant le thème principal en ce début d'année sur les marchés. L'ESG étant un thème, un supra-thème, voilà, qui transcende toutes les thématiques de marché. La logique ESG est de plus en plus générale aujourd'hui chez les investisseurs. Merci beaucoup Régis, merci d'avoir été avec nous pour nous apporter ces enseignements de l'année 2020 en matière de flux d'investissement, de flux de marché à travers l'industrie des ETF que vous représentez. Vous êtes responsable de la vente ETF, je le rappelle, pour l'Europe francophone chez Lyxor, un des leaders du marché. Régis Bourget qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se quitte là pour ce soir et on se retrouve demain en direct évidemment à 12h30 sur Bismart.